Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 18 novembre. La douleur de l'âme. Aujourd'hui, nous verrons une histoire qui a touché le cœur de Jésus, écoutons-le. Verset, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Luc 7, 12. Tout de fourre les douleurs qui accablent l'âme. Il semble impossible que quelqu'un fasse attention à nous ou que quelqu'un nous prenne en considération. C'est ainsi que s'est retrouvée cette femme qu'une mère quitte après son veuvage. Avait pour seul soutien le fils qu'elle avait. Mais son jeune fils est mort, elle s'est retrouvée sous défense. Nain était une petite ville de la région de Galilée. Presque tous les habitants ont été touchés par les situations de des veuves et sont sortis pour l'accompagner à l'enterrement. C'était pitoyable. Il n'y a peu moyen de décrire les douleurs de l'âme. Il n'y a peu moyen de transformer les tristesses en danse et les pleurs en joie, les pleureuses. Pleurs et les musiques tristes jouaient plus loin. Le cœur du Sauveur ressentait l'horrible chagrin de la mère. Jésus se rendit à la réunion, arrêta le cortège funèbre et dit à la mère, « Ne pleure pas ». C'était son premier combat contre la mort, et il en sortit vainqueur. À cet instant, le jeune homme est revenu à la vie, la tristesse a pris fin et les pleurs se sont transformés en joie. C'est Dieu qui peut essuyer les larmes de ses enfants. Qui peut transformer les circonstances défavorables pour nous bénir. Ne pleurez pas, dit-il, une mère souffrante car bien qu'elle ne le sache pas. Jésus avait remarqué son chagrin que s'était misé sa recherche. Ne pleurez pas, lui dit-il. Et alors les morts s'éloignaient de sa présence, il n'y a pas de larmes qu'un être humain versé. Dieu ne remarque pas, il n'y a pas de souffrance que nous devons traverser que Dieu ne remarque pas. La douleur de la perte d'un enfant peut être indescriptible. Les personnes n'ont de mots de raison pour expliquer et apaiser le cœur douloureux, les merdons. Le nuit, jour sont cauchemardesques raisons de souvenirs de ceux qui leur ont échappé. Peuvent néanmoins trouver un soulagement près de celui qui change de douleur en joie. Jésus connaît les préoccupations de chaque mère. Lui qui a eu une mère qui luttait contre la pauvreté et les privations, compatit avec chaque mère dans ses efforts. Lui qui a fait un long voyage pour soulager le cœur inquiet d'une femme cananéenne, fera de même pour les mères d'aujourd'hui. Celui qui a rendu à la veuve de Naïn son fils unique et qui, dans son agonie sur la croix, s'est souvenu de sa propre mère, est ému aujourd'hui par la douleur d'une mère. À chaque douleur et à chaque besoin, il apportera réconfort et aide. Qu'est-ce qui a pu vous priver de vos joies? Pensez-vous que personne ne s'aperçoit de votre douleur et que personne ne se soucie de vous? Il y a Dieu qui accueille, qui compatit avec ceux qui souffrent, qui est prêt à aider et secourir. Il n'y aurait pas exactement de résurrection des morts pour le moment. Mais il y aurait de l'espoir et de l'épée qu'une vie éternelle assurait. Il y aurait des joies qui ne s'arrêteront pas parce que Dieu peut remplir le cœur brisé. Il y aurait des retrouvailles avec ceux qui ont été perdus. Une étreinte avec ceux que les morts nous ont enlevés. Car le jour vient où Dieu ferait toutes choses nouvelles. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com